Que Dieu vous bénisse ce matin. Que le Dieu grand, puissant, le Dieu de gloire, vous bénisse ce matin. Et je voudrais dire ce matin merci au peuple de Dieu, je dirais de l'église EPM 2 Plateaux, Vallon. Merci pour votre connexion, parce que vous êtes connectés, vous suivez tout ce que nous donnons comme information, comme prédication, les différents messages d'encouragement, vous les suivez. Et vous dites merci parce que vous permettez encore l'église de vivre. Parce que certes, le bâtiment, je dirais, est fermé, mais l'église que nous sommes, nous vivons. Et vous dites merci pour votre contribution, parce que vous faites vivre cette église. Parce que l'église également a des charges. Et vous permettez, je dirais, aux responsables de l'église de faire face à toutes ces charges. Bien-aimés, je vous dis merci pour cela. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous le rende au centuple, que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse l'ouvrage de vos mains, qu'il bénisse vos greniers, qu'il se souvienne de vous. Parce que vous vous souvenez de son œuvre, qu'il se souvienne de vous également. Que ce Dieu bénisse tout ce que vous touchez. Et que dans ces temps si difficiles, compliqués, où je dirais pour certains, les activités ne fonctionnent plus normalement, mais vous vous êtes souvenu de l'église, que Dieu se souvienne de vous également. Qu'il bénisse vos maisons, que l'huile et la farine ne manquent pas dans vos maisons. Qu'il se souvienne de vous. Merci. Et ce matin, nous voulons encore continuer ce que nous avons commencé depuis le jeudi. Et le jeudi, nous avons parlé de la victoire par le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons lu un texte qui était le texte de base, Apocalypse, chapitre 12, le verset 10 jusqu'au verset 11. Et nous avons compris que, nous avons dit que le monde des ténèbres est un monde organisé. Et nous avons compris que le plan que l'ennemi met en place, c'était de détruire, c'était de voler, c'était d'égorger, c'était de mélanger, désorganiser tout ce que Dieu avait mis en place. Et je dirais tout ce que Dieu a mis en place. Et nous avons même dit que le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, et que Dieu nous dit par la bouche de son serviteur que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, non. Mais contre une organisation, contre le monde des ténèbres, contre une domination. Et ce combat-là, nous l'avions dit que ce n'est pas nous notre combat, mais c'est le combat de notre Dieu. Et il ne peut pas mener ce combat-là comme ça, mais il mène ce combat avec nous. Parce qu'il est en nous et il est avec nous. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que ce jour est un jour spécial, un jour mis à part. Et ce combat, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Oui, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis que Dieu a mis l'homme sur cette terre, il y a quelqu'un qu'on appelle le méchant qui donc a vu que son triomphe, que sa joie était menacée. Alors, très tôt, il a mis un plan en exécution. Et ce plan, c'était d'empêcher l'homme d'avancer. Il a trouvé l'homme dans le jardin d'Éden, où Dieu a pris soin de placer cet homme. Et il est allé désorienter, délocaliser l'homme. Pour dire, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que Dieu, en mettant l'homme dans ce jardin, vous lirez Genèse chapitre 1, 2, jusqu'au chapitre 3, vous allez bien comprendre l'histoire. Parce que si je vais faire toute cette lecture, il y aura trop de lectures.
Mais ce n'est pas aussi mauvais de faire trop de lectures. Mais nous avons fait une lecture tout à l'heure. Et voici ce qui va se passer. Dieu ayant créé l'homme, Dieu va mettre l'homme dans un jardin, dans le jardin qu'il appelle jardin d'Éden, où il a pris soin de tout mettre en place. Il a dit à l'homme de le garder, de le cultiver. Alors l'ennemi, l'homme qui n'a jamais voulu, c'est-à-dire cet esprit, ce démon, qui n'a jamais voulu que le plan de Dieu se réalise, et que lui, son plan, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de voler, va venir trouver l'homme dans le jardin et va lui dire que Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? En Genèse chapitre 3, vous le verrez. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il va amener l'homme à douter de ce qu'il est, de qui il est. Et ce qui devait arriver est arrivé. L'homme qui se voyait habillé va se voir nu. Les yeux sont ouverts. Parce qu'il a dit à l'homme, Dieu lui dit, tu peux manger de tout ce qui est dans ce jardin. Mais s'agissant de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où tu en manges, tu meurs. Alors l'homme va manger le fruit défendu. C'est-à-dire l'homme va désobéir à Dieu. L'homme va chercher son indépendance. C'est vrai, il était indépendant, mais il était nu. Avec toute sa connaissance qu'il avait, l'homme n'était plus connecté avec Dieu, son créateur. Désorienté. Dieu va mettre un plan en exécution. Le plan qu'il a mis en exécution, ce plan était déjà préparé. Le plan qu'il met en exécution, c'est que Dieu, l'homme ayant su qu'il était nu, l'homme va maintenant se cacher devant son créateur qui le visitait chaque jour. Et Dieu arrive, il appelle l'homme, où es-tu? Il dit, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Il va rejeter la faute sur sa femme. Je préfère passer ce commentaire. Mais quelque chose va se passer. Alors Dieu va maintenant prendre des sanctions. Dieu maintenant va donner des sanctions. Va dire à la femme, comme tu as fait cela, c'est-à-dire désormais ta grossesse, c'est avec pénible que tu vas coucher. Et tes désirs vont se porter vers ton mari. Il va dire au serpent, toi, comme tu as fait ceci, puisque c'est le serpent, Satan est décrit comme serpent qui est venu tromper la femme. Il dit, mais comme tu as fait ceci, c'est-à-dire moi Dieu, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais il dit, toi, tu vas lui mordre le talon, mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Bien-aimé, je suis en train de t'amener là. Comment est-ce que le sang a été important? Puisqu'en semaine, nous avons parlé du combat. Comment est-ce que l'âme que Dieu nous a donnée est utile? Maintenant, je suis en train de te parler de l'origine où c'est quitté. Alors, il va dire au serpent, la postérité, c'est-à-dire ce qui va sortir de cette femme, va t'écraser la tête. Alléluia. Alors, il va dire à l'homme, comme tu ne m'as pas écouté, et que tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire c'est avec peine, c'est avec difficulté, c'est avec des roses, c'est-à-dire c'est des roses que la terre va te produire, que désormais la terre n'est plus engraissée parce que tu ne m'as pas écouté. Une malédiction. C'est ce que l'ennemi voulait. Mais Dieu, ayant créé l'homme à son image, il va mettre le second plan en exécution. Le plan qui était déjà là, il va le mettre en exécution. Et ce plan-là, l'ennemi ne peut plus rien faire. Alors, Dieu va d'abord ôter la vie à un animal. Il va prendre la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme et sa femme. Puisque eux, ils avaient pris la feuille de figuier pour se couvrir. Pour simplement dire que quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu, quand tu n'es plus connecté à Dieu, tu es nu, tu n'es pas vêtu. Et tu trouves des moyens pour te vêtir. Non. Reviens à l'Éternel et tu seras vêtu. Et Dieu va vêtir l'homme. Mais il va se rendre compte que plus tard, est-ce que l'homme pourra avoir le prix d'un animal? Puisque c'est une continuité, le monde qui est créé. Alors Dieu lui-même va donner son propre fils à la croix. Et ce fils-là va donner sa vie, va donner son sang. Le sang n'a pas coulé ailleurs, mais le sang a coulé où? Le sang a coulé
à la croix de Golgotha, le lieu de grâce. C'est-à-dire, ce que Dieu avait dit va maintenant se réaliser. Là, l'autorité de Satan a été écrasée. Par qui? Par Jésus-Christ. En quoi faisant? En versant son sang pour nous. Alors, voici cette victoire qu'il nous a donnée. Voici cette âme puissante que nous possédons. Alors, par cette âme-là, bien-aimé, Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais encore, si je vais encore revenir en arrière, quand je vais dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, c'est-à-dire, Dieu, son peuple étant esclave, puisque lui-même il avait dit à Abraham, pour dire à Abraham, en Genèse, chapitre 15, le verset 13, il dit, sache que ta descendance, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de toi là, ils vont être esclaves ou sur un territoire étranger. Mais sur ce territoire-là, ils seront asservis, ils seront maltraités. Mais moi, Dieu, j'interviendrai et je vais juger cette nation. Et ils sortiront de là avec des grands biens. Alléluia. Ils sortiront de là avec des grands biens. Peut-être encourager quelqu'un dans la situation que tu vis. Cette situation, Dieu va te sortir de là avec des grands biens. Aujourd'hui, c'est une maladie qui nous crée des problèmes. Une maladie dont nous ne savons comment cela va se terminer. Mais bien aimés, nous ne sortirons pas de cette situation comme ça. Nous sortirons de cette situation remplie de la connaissance de notre Dieu. Parce que nous sommes confinés. Nous sommes en train de communier avec notre Dieu. Nous sommes retirés dans la chambre. Nous sommes mis à part. Nous sommes en train de parler avec notre Dieu. Quand cette situation finira, bien aimé, chacun de nous sera en communion avec son Dieu. Nous sortirons de là avec des grands biens. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit va s'accomplir en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Israël étant en Égypte, il y avait un pharaon qui connaissait Joseph. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, ce pharaon n'est plus, un autre pharaon vient. Et cet autre pharaon va voir le peuple de Dieu qui se multiplie. Alors, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, ce peuple, il se multiplie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous n'intervenons pas tout de suite, ce n'est pas bon. Parce que quand demain nous serons attaqués, ce peuple-là va se rallier à nos ennemis et ils vont nous faire du mal. Alors, mettons un plan en exécution. Quel est ce plan? Satan met toujours un plan en exécution, mais ce plan échoue toujours. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exterminer tous les enfants mâles, c'est-à-dire les garçons, et laisser vivre les filles. Mais Dieu va trouver une stratégie. Dieu va cacher quelqu'un. Dieu va permettre que cette personne soit mise à part, soit préparée. Je vais te dire que cette situation, Dieu te met à part pour te préparer pour une situation bien donnée demain. Dieu t'a mis à part, il t'a demandé de te cacher, il t'a demandé de te mettre à part, il t'a demandé d'être avec lui parce que demain, il y a une situation où Dieu va t'utiliser. Ça a été le cas de Moïse. Et plus tard, c'est Moïse que Dieu va utiliser. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? En Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset, je dirais à partir du verset 3. À partir du verset 3, si nous lisons, nous comprenons très bien l'histoire. Alléluia. Mais je vais le lire à partir du verset 11. Le verset 11, il dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la nuit. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai
le pays d'Égypte. Alléluia. Il dit, au verset 14, vous recevrez le souvenir. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Vous, vos descendants. Alléluia. Il y a la suite qui peut être lue. Mais ce qu'il faut retenir ici, Dieu, pendant que Dieu était prêt à libérer Israël, il va dire à Moïse, c'est lui-même, il a amené son peuple là. Il a dit qu'il devait juger cette nation-là. Alors, il va dire à Moïse, toi tu vas aller faire sortir le peuple. Mais moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il ne vous laissera pas partir. Mais pourquoi tu m'envoies? Si tu vas endurcir le cœur, pourquoi tu m'envoies? Il dit, je vais endurcir son cœur. Bien aimé, quand Dieu veut régler le compte de quelqu'un, il permet que cette personne soit endurcie. Aujourd'hui, cette maladie, je préfère ne pas dire son nom, est endurcie. Parce que c'est une maladie qui est rentrée en exécution depuis des années. C'est endurci. Ça tue, ça égorge, ça détruit. Ça détruit même l'économie. Rien ne fonctionne. Mais notre Dieu, très bientôt, va intervenir. Et il dit, vous mettrez le sang. C'est-à-dire, je vais passer pour juger cette nation-là. Mais vous mettrez le sang sur les linteaux de vos portes. Alléluia. Donc pour échapper à la mort, les Israélites doivent tuer un agneau sans le moindre des défauts. Ils doivent prendre un animal qui n'a pas de défauts. Et ils doivent mettre le sang de l'animal sur les linteaux de leur porte. C'est-à-dire que Christ qui n'a pas péché, Christ qui est sans péché, le sang, la vie de Christ doit être en toi. Alors, cette vie-là en toi purifie ta vie. Alors, sanctifie ta vie. Alors, te justifie. Et si tu es justifié, si tu es purifié, si tu es sanctifié, tout mal qui viendra passera par-dessus toi. Alléluia. Alors, les Israélites vont obéir. Ils vont faire. Il va même dire que vous allez manger les herbes amères. Les herbes amères, c'est la souffrance de l'esclavage. Il va même dire que vous allez prendre des pains sans levain. Pourquoi il devait faire la pâte sans levain? Parce que quand on met la pâte, quand on met du levain dans une pâte, ça prend le temps de gonfler. Or, il pouvait partir à tout moment. Il pouvait se déplacer à tout moment. Donc, il ne fallait pas se charger de quoi que ce soit. Mais le levain, c'est un produit, quand on met dans une pâte, elle fait lever la pâte. C'est-à-dire, ta vie ne doit pas être une vie mélangée. Ta vie ne doit pas être une vie corrompue. Alors, quand le jugement viendra, il passera par-dessus toi. Alléluia. Donc, bien aimé, voici l'âme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Et c'est cette âme-là que Dieu a utilisée contre notre adversaire. Et il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et nous avons été libérés de tout esclavage. Et j'avais parlé de 3 points. Nous avons vu le premier point qui était la purification. Nous avons vu le deuxième point qui était la justification. Nous allons maintenant voir le dernier point qui est la sanctification. Alléluia. La sanctification. Ce que le sang de Jésus procure ensuite, c'est la sanctification. Qui signifie rendre saint. Rendre saint qui veut dire mis à part. Alléluia. Il nous met à part. Il disait à Moïse, soyez mis à part. Et quand on regarde, l'animal qui devait être tué hors la ville. Jésus a été tué où? Hors de la ville. Donc Dieu met son peuple à part, hors du péché. Tiré du monde qu'il met à part. Il les a sanctifiés. Il les a mis à part. Alléluia. Et quelqu'un qui est mis à part, il est une personne qui est consacrée. Consacrée à l'Éternel. Si nous voulons vaincre ce mal, si nous voulons prendre le dessus de ce que le monde, le système du monde des ténèbres a mis en place, qui aujourd'hui
dérange l'humanité, dérange même l'économie, mélange toutes choses. Si nous voulons vaincre cela, bien-aimés, nous devons être mis à part. Parce que nous avons été mis à part par notre Dieu. Par son sang, nous avons été sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Son sang n'a pas coulé vainement. Mais ce sang qui a coulé nous a rendus saints et nous a mis à part. Et là, Dieu établit la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Pharaon a vu la différence. Il faut que la puissance de ce monde, ceux qui se croient les plus puissants dans ce monde, voient la différence. Frère, il faut qu'ils voient la différence. Il faut qu'ils sachent que Dieu a mis des hommes et des femmes à part pour sa gloire. Pharaon a vu la différence. Cette maladie doit voir la différence. Parce que le sang de l'agneau est sur ta vie. Désormais, tu es confiné, tu es caché où? Tu es caché sous la protection du sang de Jésus-Christ. La vie de Christ en toi, tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Tu es mis à part. Comme Dieu va demander à Moïse de mettre son frère Aaron et à part. Selon Exode chapitre 28. Si vous lisez cela, vous verrez. 28, verset 1 jusqu'au verset 2. Il va demander à Moïse, cela, mets-les à part, consacre-les à moi. Dieu nous a mis à part. Et désormais, le monde et ceux qui ne le connaissent pas craignent, ils ont peur. Mais nous, bien-aimés, n'ayons pas peur. Nous, étant dans la maison, nous, étant dans sa présence, nous, mettons-nous à part. Bien-aimés, il ne veut plus que nous soyons là où nous étions hier. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est laver les mains là, c'est biblique. Alléluia. C'est laver les mains, c'est biblique. C'est laver les mains, c'est biblique. C'est laver les pieds, c'est biblique. Mettre même, comment vous appelez ça, les masques sur la bouche, c'est biblique. Jacques chapitre 3, il nous parle de quoi? Il nous parle de la langue. Je vais lire la référence de Jacques. Ça va nous faire du bien. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Tu as ta Bible? Je vais lire. Jacques chapitre 3. Voici ce qu'il dit. Parce que le masque que tu mets, Dieu veut que tu aies ce masque-là. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu veut que tu aies ce masque. Quand on regarde le masque, c'est comme si c'est un mort qu'on a mis sur la bouche. Voici ce qu'il dit. Jacques chapitre 3. À partir du verset, tu peux peut-être lire à partir du verset 1, mais moi je vais faire la lecture à partir du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Donc, de la même manière, nous mettons le mort dans la bouche d'un cheval pour pouvoir prendre tout son corps. C'est-à-dire, quand le masque est sur ta bouche, tu ne peux plus parler. La même bouche que tu prenais pour parler partout où il ne faut pas parler. Maintenant, là, Dieu dit que cette bouche soit fermée pour que tu l'ouvres pour lui seul. Alléluia. Alléluia. Donc, laver les pieds, laver les mains, c'est biblique. Tu veux comprendre? Pour laver les mains, lisons Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Je veux que tu comprennes. Ce sont des dispositions que le gouvernement a prises. Et quelquefois, tu veux te rebeller. Non, ne te rebelle pas. Mais mets le mort, c'est-à-dire, sois sage. Et là où tu devais parler, non, cette maladie-là est venue pour. Ne considère plus cela. Non. Désormais, sois sage et observe. Parce que Dieu est avec toi. Voici ce que Exode dit. Exode chapitre 30, verset 12. Chapitre 30, verset 17. Autant pour moi. Exode chapitre 30, verset 17. Voici ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Donc il y a longtemps on lave les mains. Il y a longtemps on lave les mains. Donc laver les mains, ce n'est pas nouveau. On lave les mains pour que nous soyons efficaces, que nous puissions servir. Parce que la Bible dit: qui pourra élever les mains vers l'Éternel? Il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Autant pour moi, il dit: seuls ceux qui ont les mains pures. Lavons nos mains, non seulement avec de l'eau, mais lavons nos mains spirituellement. Que nous soyons lavés. Alléluia. Alléluia. Comment comprendre encore que ta main n'est pas n'importe quoi, que ta main ne doit pas être utilisée n'importe où, et que tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi? On va lire un texte que je vais t'expliquer. Le texte de Exode chapitre 29, à partir du verset 20. 29, verset 20 dit: tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'orteil droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Alléluia. Regarde. Il dit: quand tu vas égorger l'animal, prends son sang, mets ça sur l'oreille droite. Ça veut dire que l'oreille des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, doit être mise à part. Doit être sanctifiée. Ton oreille ne doit pas écouter n'importe quoi. Ton oreille, mon oreille doit être à l'écoute de ce que Dieu dit. Parce que nous sommes mis à part. Et il dit: tu prendras le sang et tu mettras ça sur le doigt, le gros doigt de la main droite. C'est-à-dire, ta main, ma main ne doit pas être n'importe où. Ma main est mise à part. Il dit également sur le lobe de l'orteil droit. C'est-à-dire, ton pied et mon pied ne doivent pas être n'importe où. Nous sommes mis à part pour Dieu. Alors des personnes mises à part, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes mis à part pour notre Dieu, bien-aimé, nous avons cette bombe atomique, cette bombe puissante qui peut détruire, qui peut mélanger tout le système que le monde a mis en place. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une personne mise à part. Je parle à une personne, oui, dans la vie duquel se trouve le sang de Jésus. Je parle à une personne qui a mis le sang sur le linteau de sa vie. Je parle à une personne qui a une oreille sanctifiée. Je parle à une personne qui a une bouche, oui c'est vrai, fermée. Une bouche remplie de sagesse. Je parle à une personne dont la langue est domptée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Je parle à une personne dont le pied n'est pas n'importe où. Frère, sœur, tu es une personne mise à part. Désormais, tu es une bombe atomique. Tu es une personne que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Alléluia.
le monde dira ce qu'ils veulent, mais toi, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde entendra ce qu'ils veulent, mais toi, n'entends pas n'importe quoi. Toi, sois prompt à entendre. Apprête-toi que ta cuité spirituelle soit aiguisée. Cette cuité spirituelle, aiguise cette cuité spirituelle. Afin que ce matin, je te dis que tu entendes ce que Dieu dit. Regarde, quand il y a une situation, quand il y a le trouble, quand ça ne va pas, la Bible dit, la création attend. Avec quoi? Avec un ardent désir. Une révélation venant de qui? De la part des fils de Dieu. La révélation de Dieu doit être entendue par qui? Par toi, par moi. Alors, le monde nous regarde. Le monde nous écoute. Le monde se tourne aujourd'hui vers le Dieu qui t'a mis à part, qui m'a mis à part. Frère, nous sommes mis à part. Veillons sur nos oreilles, veillons sur nos bouches, veillons sur nos mains, veillons sur nos pieds. Si Dieu nous demande de nous cacher dans le sang de Jésus, cachons-nous dans la vie de Christ. Alors, soyons un avec lui. Et nous aurons la victoire sur toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais encourager quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un que oui, le sang de Jésus t'a donné la victoire. Parce que ce sang t'a purifié. Ce sang t'a justifié. Ce sang t'a sanctifié. Il t'a mis à part. Tu es une personne différente de toute personne. Tu es une personne que Dieu a choisie. Tu es le choix de Dieu. Alors désormais, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour orienter l'humanité. Dieu a besoin de toi pour orienter ceux qui aujourd'hui sont perturbés. Ils ne savent à quel sens se vouer. Le monde cherche. Personne ne comprend. Mais toi, Dieu t'a choisi. Alors que ton oreille ne soit plus jamais tendue pour quoi que ce soit. Mais que ton oreille soit tendue pour ce que Dieu va te dire. Alléluia. Que son nom soit béni. Parce que je sais que notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est celui qui règne. Ce matin, frères, sœurs, nous allons prier. Prier afin que nos cœurs soient disposés pour notre Dieu. Nous allons prier. Demandez que la façon dont il nous a mis à part, il nous a choisis, il nous a mis à part. Quel que soit ce que l'ennemi entreprend, nous sommes mis à part. Que nos cœurs soient attachés à lui. Que nous restions attachés à notre Dieu. Prie ce matin. Prie avec moi. Prie, élève la voix. Prie que ton cœur reste attaché à lui. Que ton cœur ne soit plus détaché. Que ton cœur ne soit plus orienté ailleurs. Mais que ton cœur soit orienté sur ce Dieu-là. Oui, oui, oui. Parce que sa vie est en toi. Que ta vie désormais, oui, parce que ta vie lui appartient. Ce matin, ta vie n'appartient pas à quelqu'un. Ta vie n'est pas à quelqu'un. Aucun homme ne peut décider de ta vie. Non, non. L'humanité ne peut pas décider. Non. Le système de ce monde ne peut pas décider de ta vie. Non. C'est l'Éternel qui décide de ta vie. Frère, tu subis certainement quelque chose parce que tu vis dans un monde où tout est corrompu. Mais il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes mis à part. Alors ce matin, je vais t'encourager à prier, demander que oui c'est vrai, que ton cœur reste attaché à lui. Seigneur, ce matin éternel, oui Père, mon cœur Seigneur, voici mon cœur, parce que tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, je veux te voir, je veux entendre Père, entendre ta voix, entendre Père, ce qui est de toi Seigneur. Je veux être Dieu, oui Père, je ne veux plus courir ça et là, mais je vais rester stable Seigneur. Ce matin, me voici Père, parce que tu es réel, parce que tu es véritable. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur te soient rendus. Tu vas prier encore. Prier que désormais ta bouche ne soit plus utilisée pour n'importe quoi. Parce que tu as une bouche mise à part. Que ta langue ne soit plus une langue qui embrase le feu. Là où les gens disent, mais ce mal est en train de nous ronger. Fuyons. Toi tu diras non, ne fuyons pas. Prenons les précautions. Et puis, levons-nous et prions. Parce que partout où tu iras, il te trouvera là.
Alors tu vas prier. Que ta bouche soit désormais la bouche de Dieu. Que tes oreilles soient désormais les oreilles de Dieu. Que tes mains soient désormais les mains de Dieu. Que tes pieds soient désormais les pieds de Dieu. Prions ce matin, prions ce matin, prions ce matin, prions ce matin, éternel Dieu. Oh Seigneur, ce matin, Père, oh, je te confie ma bouche, Père. Je te confie ma bouche, éternel Dieu. Oui, Seigneur, parce que la langue que tu m'as donnée, Seigneur, oui, c'est une langue pour parler de toi, Seigneur. Ce n'est pas pour embraser, éternel Dieu, des grands feux. Ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour maudire, mais c'est pour bénir, Seigneur. Oui, Père, oui, mes oreilles sont mises à part. J'ai des oreilles sanctifiées, éternel Dieu. J'ai des mains sanctifiées, des pieds sanctifiés. Parce que, éternel Dieu, mes pieds t'appartiennent. Des pieds t'appartiennent, mes pieds t'appartiennent. Parce que tu as dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui-là même qui annonce des bonnes nouvelles, Seigneur. Oui, que Père, mes pieds t'appartiennent, Seigneur, ce soir, ce matin, Papa, ce matin éternel. Je me tiens devant toi, je me tiens devant toi. Je suis à toi, je t'appartiens, Père. Tout mon être est à toi. C'est toi qui m'as mis à part par ton sang, Seigneur. Et ce sang m'a donné la victoire. Ce sang m'a distingué. Tu as mis la différence entre ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent, Père. Ce matin, Seigneur, voici, oui, nous sommes devant toi. Nous crions à toi ce matin parce que tu es réel, tu es véritable, Seigneur. Gloire, Papa, et honneur te soit rendu. Merci pour tout. Gloire, Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé, pour ce dernier sujet. Tu vas prier pour l'église en général. Priez que l'église soit véritablement mise à part. Que l'église soit démarquée. Que l'église retrouve sa place de l'église, c'est-à-dire des hommes et des femmes mis à part. Oh Seigneur, c'est vrai, je te confie l'église tout entière. Éternel, je te confie tes enfants. Parce que tu nous as appelés hors, Ecclésia, Seigneur. L'église veut dire appeler hors. Tu nous as appelés hors, Seigneur. Oui, parce que nous ne sommes pas même chose avec les autres. C'est pourquoi, Père, toi, tu nous as mis à part. Étant mis à part, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons faire ce qui est de toi. Dans cette situation compliquée, qu'allons-nous faire? Ou que devons-nous faire, Seigneur, ce soir, ce matin, mon Dieu? Oui, ce matin, parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, c'est vrai. C'est toi qui règnes. C'est toi qui agis. Père, je prie que l'église, tes enfants que nous sommes, que nous soyons un. Parce que tu nous as mis à part. Que nous soyons un. Merci pour tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce peuple. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu gardes tes enfants, tu préserves tes enfants. Merci pour cette nation. Parce que tu as ta main sur cette nation. Parce que tu connais tes enfants là où ils sont. Et c'est toi qui distingues tes enfants. Seigneur, que ce temps de confinement ne soit pas un temps inutile, mais que ce soit un temps où nous te cherchons et que nous te rencontrons. Parce que la Bible dit, tu parlais à Moïse bouche à bouche comme un homme parle à son ami. Seigneur, c'est quand Abraham est entré dans ta présence, c'est là que ce que tu avais promis s'est réalisé. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a, Seigneur, cette récompense. Il y a, éternel Dieu, cette vie que tu donnes. Je prie que, Père, ce temps, oui, ce temps ne soit pas un temps inutile. Je prie que, Père, tes enfants te souviennent. Ils se souviennent que la même chose que tu as fait à Pharaon, tu feras la même chose également. Tu as permis que tes enfants soient en Égypte parce que tu avais, éternel Dieu, de quoi faire en Égypte. Si tu permets que ce mal s'élève à ce temps précis, c'est que toi, Dieu, tu veux mettre fin à toute cette puissance des ténèbres. Merci pour tout. Merci pour ta vie. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonne fête de Pâques à vous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Amen.